Bonjour à tous, c'est Léa Betzer, chef de clinique en thoracique vasculaire à Bichat. Je fais le point aujourd'hui avec vous sur le cannabis et le risque de cancer pulmonaire. Alors, que dit la littérature ? Il y a un rapport en 2017 qui a été publié aux États-Unis sur les effets du cannabis sur la santé qui montre que le fumer du cannabis n'est pas un facteur de risque de cancer pulmonaire. Alors, nous avons réalisé une étude pluricentrique descriptive sur la prévalence et l'impact clinique du cannabis chez les patients jeunes, adultes de moins de 50 ans, ayant une résection pulmonaire pour un cancer bronchique non à petites cellules entre 2018 et 2020. Un Marais-Lannelongue, Bichat et Foch est publié dans l'European Respiratory Journal en 2021. Au total, 77 patients ont été inclus, répartis en 3 groupes, le groupe non-fumeur, le groupe fumeur de tabac seul et le groupe fumeur de tabac et de cannabis. Et nous avons retrouvé une prévalence de consommateurs de tabac et de cannabis très élevée, à 43%, comparée à celle que l'on retrouve d'habitude dans la littérature qui ne dépasse pas 26%. Les patients étaient plus jeunes, plus souvent de sexe masculin, avec une prévalence d'emphysème très élevée à 91%. La co-consommation tabac et cannabis conduisait à des formes plus avancées de cancer, avec 42% de T3, T4, et donc des chirurgies d'exérèse plus étendues à la veine cave supérieure, à la paroi thoracique, au rachis, au péricarde, dans 21% des cas. Donc moins de chirurgie mini-invasive, vidéo ou robot assisté, et des fuites aériennes et une durée d'hospitalisation plus longue. L'étude histologique retrouvait plus de carcinomes à grandes cellules dans cette population, ce qui pose la question d'un profil de cancer particulier. Alors est-ce que la consommation de cannabis et ses effets ne serait-elle pas largement sous-estimée ? Le biais de consommation de tabac et le manque de données concernant la composition et la composition de par l'illégalité du produit rendent difficile et compliquées les études. Les données de consommation dans notre étude sur le cannabis manquaient dans plus de 60% des dossiers médicaux. Cela souligne la nécessité de sensibiliser le corps médical, interroge la recherche sur la fiabilité des études sur ce sujet préoccupant, qui ouvre la porte également sur la question de la légalisation, puisque dernièrement en Allemagne, l'Allemagne a emboîté le pas au Luxembourg et à Malte et a légalisé le cannabis récréatif en avril dernier. Cela permettrait effectivement d'avoir un meilleur contrôle sur les données de consommation et sur la composition du produit. Cela faciliterait ainsi la recherche et la prise en charge de ces jeunes patients. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.